Bonjour à tous les amis, Didier Breton en direct de Die, toujours en ce 7 décembre. Et bien voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou et vous partager mes sentiments du jour. Voilà, donc je suis en train de me balader toujours dans mon joli Diois entre les ruches qui produisent le bon miel du Diois, les noyers qui produisent les bonnes noix du Diois aussi et les vignes qui sont pas très loin. Et j'étais en train de réfléchir, de penser à mes sentiments du jour qui sont très partagés. Voilà, en même temps, j'ai le sentiment de joie, de grand bonheur, mais aussi de petite déception et aussi de questionnement. Voilà, donc c'est le sujet du jour. Donc comme vous le savez, ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je contribue pour aider une amie Aurélie qui est handicapée, qui est sur fauteuil roulant et qui a vraiment un grand besoin de nous tous, puisque son fauteuil roulant électrique est en panne. Elle est bloquée depuis plus d'un mois maintenant chez elle, ne peut plus sortir. Donc pour ça, il y a une cagnotte qui a été créée. Donc la grande joie, c'est qu'il y a vraiment un élan de solidarité qui s'est mis en place et vraiment je vous remercie tous pour votre générosité. C'est super, quoi. Je veux dire, vraiment on reconnaît là le français qui, dans des moments difficiles, est là, quoi qu'il arrive. C'est superbe. Donc je suis très content pour ça. Je voudrais n'oublier personne dans mes remerciements, mais je voudrais quand même associer l'école MLM-PNL de mon ami Emmanuel Coissieux, qui nous a permis lors d'un événement ce week-end de parler d'Aurélie et aussi de contribuer. Un grand merci à Emmanuel et toute son équipe. Donc il y a eu de très très belles retombées, c'est pas fini. Merci pour tout. Voilà, donc la déception par contre, c'est que je m'étais fixé comme challenge, parce que moi je suis un homme d'objectifs et j'aime bien avoir des objectifs et les tenir autant que possible, de pouvoir entre parenthèses offrir le chariot, ce fauteuil roulant électrique qu'Aurélie a tant pour pouvoir se déplacer. Et je m'étais fixé comme objectif la date du Téléthon, ça correspondait parfaitement puisqu'elle est complètement concernée par le Téléthon. Et malheureusement, malgré la solidarité et l'aide de tout le monde, je vous remercie encore, nous sommes loin du compte et c'est un petit peu ma déception. Mais je vous promets qu'on va rien lâcher parce que je suis tenace et je veux vraiment que Aurélie puisse retrouver le plus vite possible sa liberté. Pouvoir sortir, c'est quand même un minimum. Voilà, donc ça c'était le côté un peu plus déception, mais encore une fois, je vous dis, c'est passager, on va vite se redresser et tous ensemble arriver à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, et puis troisième sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est le questionnement. Le questionnement. Voilà, on a passé un superbe week-end. C'était aussi le week-end du Téléthon. Lors de ce Téléthon, il a été récupéré plus de 80 millions d'euros, ce qui est absolument fantastique. Moi, je trouve ça absolument génial. Et le questionnement, c'est que je me dis, voilà, on a donné, tous donné, hein, moi aussi, et je suis très content de l'avoir fait pour le Téléthon, bien évidemment. Et Aurélie, donc Lily Roulette, hein, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent la retrouver, bien sûr, sur Facebook, sous le nom de Lily Roulette, faites-lui un petit coucou de ma part, elle sera contente. Aurélie est complètement concernée par le Téléthon, hein, par toutes ces maladies génétiques et tout ça. Il y a 80 millions d'euros qui ont été collectés là, et encore une fois, c'est superbe. Et nous, de notre côté, on est en train d'essayer de chercher quelques malheureuses dizaines de milliers d'euros, quoi. Je veux dire, une paille par rapport à tout ça. Et là, malheureusement, aucune aide pour aider quelqu'un qui est atteint de cette maladie, qui est sur un fauteuil, qui ne peut se déplacer que sur un fauteuil roulant, et qui est bloqué chez elle depuis plus d'un mois pour une question d'argent. Voilà, donc ça c'était mon questionnement du jour quand même. Je me dis, bon, super, 80 millions d'euros, c'est génial. Je sais qu'il en faut de l'argent pour la recherche. Mais peut-on pas penser un petit peu aussi à ceux qui sont atteints de cette maladie et qui ont besoin effectivement de pouvoir sortir de chez eux, quoi. Pour moi, ça me paraît une évidence, mais ça ne doit pas l'être pour tout le monde. Voilà, c'était mon petit billet de mon humeur du jour. Donc bien sûr, on continue, on s'accroche. Encore une fois, encourager, aider Lily, tout ce on peut faire pour elle, ça sera génial. Regardez les petites vidéos qu'elle fait, moi je suis très très touché par tout ce qu'elle fait aussi. Elle vit ça aussi au quotidien, de chez elle, encore une fois bloquée chez elle. Imaginez-vous ne pas pouvoir sortir de chez soi, c'est quand même
Enfin, je veux dire, c'est lamentable. J'en suis presque au point où j'ai quelques... je suis un peu surpris que moi je suis en pleine nature, pouvoir bouger et tout, et puis que de savoir que Lily est bloquée chez elle, ça... Voilà, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà, c'était mon petit billet du jour. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et essayez de partager un maximum pour que vraiment on puisse mettre Lily sur ses roulettes le plus vite possible. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très belle semaine. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous tiendrai au courant de l'avancement du dossier, bien évidemment. Allez, bye bye les amis. Bonne journée.